Bonjour, nous allons continuer sur cette petite série de vidéos sur la méthode Agile Scrum. Aujourd'hui, nous allons voir donc les artefacts de Scrum. Nous commencerons donc par voir les user stories dans Scrum et le Scrum Kanban board. Nous verrons ensuite donc la vélocité et le burn down chart. Et nous terminerons par le backlog produit et le backlog sprint. Donc, commençons par les user stories. Ce sont essentiellement des tâches sur lesquelles nous avons travaillé dans notre sprint en fait. Elles sont généralement écrites sous cette forme, en tant que je dois pour que. Par exemple, une phrase qui me viendrait en tête, en tant que développeuse, je dois mettre en place une page d'accueil pour que l'équipe puisse l'exploiter. Ensuite, donc les points sont essentiellement une mesure de la complexité de la user story. Plus elle sera complexe et longue à réaliser, plus elle aura une note élevée. Donc une fois examinée et une fois validée, nous allons lui assigner quelqu'un pour la réaliser, tout simplement. Et pour finir, donc les user stories constituent le backlog. Voyons ensuite donc le Kanban board. Donc le tableau Kanban est donc c'est lié aussi une représentation visuelle du travail de l'équipe. Ça permet de voir en temps réel où en est l'équipe et ça permet aussi de garantir que tout le monde est sur la même longueur d'onde. C'est aussi un moyen de transparence, je veux dire par là que non seulement tout le monde est sur la même longueur d'onde, mais surtout que tout le monde sait sur quoi chacun travaille. Tout le monde sait quelles sont donc les priorités définies. Il peut être représenté physiquement, par exemple sur un tableau avec de simples post-it, ou via un outil numérique du style Trello. Il se présente généralement, on va dire plutôt principalement avec 3 colonnes, donc la colonne To Do, la colonne Doing et la colonne Done, ce qui le rend clair, ce qui le rend dynamique, puissant et utile. La vélocité est la vitesse d'exécution de l'équipe. Le concept de vélocité concerne le volume que vous effectuez sur un sprint. Elle est calculée à l'aide des story points dont nous venons juste de parler. Par exemple, combien de story points a-t-elle livré au cours d'un sprint? Imaginons un sprint, par exemple avec 5 user stories. Elles ont évidemment des story points différents, mais qui totalisent 10 points au total. Donc si vous livrez la totalité de ces user stories, alors votre vélocité sera de 10. Puisqu'évidemment, nous avons dit qu'elle totalisait 10 points au total. Maintenant, quelle sera la vélocité si j'ai 5 ou 6 voire 7 sprints? Eh bien, ce sera la vitesse moyenne de la vitesse individuelle de chaque sprint. Pourquoi la mesurer? Parce que ça nous aide dans notre processus de planification, mais aussi parce que cela nous aide à suivre les performances et l'efficacité. Par exemple, si nous devrions livrer donc les story points dans un sprint, et imaginons que nous en livrions que 8. Alors nous devrions réfléchir à cela rétrospectivement et voir où nous nous sommes trompés. Est-ce qu'on a voulu en faire trop? Est-ce qu'on a manqué de temps? Est-ce que nous avons rencontré des obstacles que nous n'étions pas en mesure de résoudre à temps? Plein de questions en fait. C'est ce qui nous permet aussi de nous améliorer. Donc la vitesse de combustion, donc le burn down chart, c'est lui aussi donc une représentation visuelle. C'est l'un des artefacts de Scrum qui nous permet de voir la quantité de travail qui reste à faire et les progrès que nous réalisons donc tout au long de nos sprints. C'est vraiment quelque chose d'assez simple à comprendre avec un graphique très simple comme celui que vous pouvez voir à l'écran. Nous avons l'axe des Y, donc qui représente le nombre de story points restants, et sur l'axe des X, nous voyons les sprints.
si vous regardez bien, vous verrez que le graphique indique le nombre de points qui a été livré entre deux sprints. Quand vous soustrayez donc les deux sprints, quand vous soustrayez et que vous faites le delta entre deux sprints, cela vous donne donc le nombre de points qui a été livré. Voilà. Ça permet également de vérifier rapidement combien de travail il reste avant de terminer le projet. Donc voilà pour le board down chart. Le product backlog. On en a déjà parlé, on va juste le résumer. Je vous ai mis plusieurs points. Donc une liste ordonnée de tout ce qui est connu pour être nécessaire dans le produit. Ce n'est jamais complet, un document donc vivant. Présente les exigences initialement connues et les mieux comprises, dynamique, évolue avec le produit, le contexte ou le besoin, comprend toutes les fonctionnalités, exigences, améliorations et correctifs, mises à jour aux besoins. Donc effectivement, le product backlog est essentiellement une liste de tout ce qui doit être fait dans le projet. Cette liste est composée de user story, comme on l'a déjà vu. Le product backlog est fait avant, bien évidemment, avant de commencer le projet et donc avant le premier sprint. Toutes les user story auxquelles vous pourrez penser, ils seront donc enregistrés. Bien évidemment, on ne prédit pas l'avenir. Ainsi, gardez à l'esprit que c'est un document dynamique, c'est un document vivant, c'est pas du tout quelque chose de statique, donc vous pourrez le mettre à jour plus tard si nécessaire. Enfin, si vous pensez à une idée qui vient bien après l'avoir fait, il n'y a pas de souci, vous pourrez l'ajouter. Donc voilà pour le product backlog, hein, je résume puisqu'on en a déjà parlé. Nous terminons donc avec le sprint backlog, donc qui lui est un ensemble de user story tirés du product backlog et attitré à un sprint spécifique. La principale différence ici, c'est que donc le product backlog lui appartient au product owner. C'est lui qui définit les priorités, tandis que le sprint backlog lui appartient à l'équipe Scrum. Donc l'équipe Scrum pourra bien évidemment s'organiser comme elle l'entend pour le réaliser donc les tâches. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt pour la suite.